Une grosse salutation pour nous-mêmes qui est un privilège, tant de nous en Haïti et partout dans le monde. Une grosse bénédiction pour nous-mêmes maintenant, dans le Seigneur Jésus-Christ pour tout pouvoir, dans le ciel là et sur la terre. C'est une bénédiction pour nous maintenant, ensemble avec nous et dans le c'est cela pour que nous sommes capables finalement et certainement continuer avec une série de travail que nous devons toujours à présenter sous chaîne prière avec méditation. Donc, maintenant, c'est une occasion favorable pour nous. Et bien, dans cette occasion, ça, profiter et nous sommes capables de parler avec un peu de monde qui a un privilège pour apprendre nous parler sur le thème ça, qui c'est la prière. Donc, nous connaissons dans le monde entier un peu de monde à prier les rois de l'univers, certainement. Eh bien, l'Esprit de Dieu nous oriente nous de manière pour que nous soyons capables de commencer avec nous dès le travail ça. Eh bien, et que nous sommes capables de parler avec nous sur le thème ça, eh bien, qui parle qui c'est la prière. Nous allons parler maintenant et que, comme nous disons, nous avons privilège pour nous présenter ça. Laissez-nous parler de la prière. La prière, c'est un gros thème. Et c'est tout le monde qui est intéressé par la prière. Prier, c'est le verbe. Maintenant, prier, encore une fois, c'est parler et dialoguer avec Dieu. Maintenant, quand on veut dialoguer à une personne, il faut exactement établir les moyens dans lesquels entrer dans ce dialogue. Or, maintenant, comment pouvons-nous nous approcher de Dieu? Nous pouvons approcher de Dieu maintenant par plusieurs manières différentes. Maintenant, nous allons essayer d'établir, de souligner 5 parmi les moyens que nous pouvons approcher auprès de notre Père Céleste. Écoutez bien, nous allons essayer bien pouvoir établir, souligner pour vous 5 parmi ces moyens. Par exemple, nous devons avoir un comportement comme un humble serviteur. Deuxièmement, nous devons approcher auprès de lui avec un cœur sincère. Troisièmement, nous devons approcher auprès de lui avec une plénitude de foi. Quatrièmement, nous devons approcher auprès de lui avec un cœur sincère. Pardon? Nous devons approcher auprès de lui avec un cœur purifié, lavé de péché. Et cinquièmement, nous devons approcher auprès de lui avec un cœur
digne et une très bonne conscience. Merci. Donc, nous devons comprendre que finalement, et que c'est une nécessité pour que nous soyons capables de prier bon Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là. Mais, très important pour nous tous qui a approché pour côté de Dieu, on est exactement comment pour nous capables de commencer à essayer d'aller avec précaution et approcher pour côté de lui et dire tout ça que nous te dit pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous parlons les versets bibliques et que nous soulignons, que nous avons partagé avec vous pendant un petit peu de petit. Nous gagnons dans un premier temps l'évangile selon Saint Luc, chapitre 18, à partir du verset 10, et ceci, nous arriverons jusqu'au verset 13. Maintenant, je vais lire. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je gêne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenaient à distance, n'osaient pas même lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous voyons ici des comportements différents. Dans des comportements différents, nous voyons pharisiens, les mêmes personnellement, étaient restés debout et position ça, il était commencé à justifier pour montrer qu'il qualité le monde qu'il est. C'est-à-dire que c'est un monde qui est bon. Il n'y a pas rien de malhonnête dans la vie. Et puis il était campé debout, il a présenté le discours à travers le dialogue qui était avec Dieu. Et cependant, lui-même personnellement, il n'a pas même levé tête de la réponse face à la terre. Du côté l'autorité à terre, il a commencé à demander bon Dieu pardon pour péché de eux. Tu reconnais que c'était un péché et un coupable. À partir de cela, si tantôt petit a raconté mon Dieu, toute salle de gars, il dit mon Dieu, eh bien certainement, la Bible dit clairement, parmi ces 2 personnages, eh bien, publicains, bon Dieu qui honoré c'est pharisien, bon Dieu, pas de ce pas. Donc, maintenant, les non-lignes Matthieu, chapitre 6 là,
Et que nous parlons comment et que notre bien-aimé et sauveur Jésus-Christ, l'État parlé ensemble avec les disciples, l'État montré qui qualité de comportement que nous gagnons immédiatement décider pour entrer en communication et parler avec bon Dieu, Papa nous qui est dans le ciel. Nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, là, et à partir du verset 5, et ceci nous arrivons jusqu'au verset 6. Nous lisons de cette manière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret et le rendra. Finalement, moi, le Seigneur Jésus-Christ, les continuer pour montrer et qualité de comportement que nous devons gagner immédiatement. Nous devons parler à mon Dieu, Papa, nous qui sommes là, nous raconter tout ça que nous avons dans le diable pour nous, selon les nécessités de chacun de nous. Finalement, demander pour ne pas gagner un comportement, même gens avec mon Dieu qui remet, était debout, pharisien, et au coin des rues, lever tête, lever main en l'air, et puis il a présenté le discours, bien ordonné. Mais la Bible dit, Jésus-Christ comparé Mounsaïo, tant que une bonne hypocrite. Il dit, malgré cela, il y a une récompense qui est disponible pour Mounsaïo. Cependant, il dit, les nous décider pour nous prier, entrer dans la chambre nous, et puis faire n'importe nous, aller dans un moment, dans un lieu secret, parler avec bon Dieu, Papa nous qui dans le ciel là, les mêmes qui dans les secrets que personne n'a jamais lire, là déjà dans des prières. Finalement. Immédiatement nous allons côté bon Dieu, dit bon Dieu exactement ça, nous dit il y a parler avec lui, et c'est la gloire de Dieu. Maintenant, à l'occasion de ça, nous avons le privilège de présenter la prière selon Matthieu chapitre 4 et à partir du verset 9, arrivé dans le verset 10 là, tant qu'il y a une loi qui établit entre le ciel et la terre. C'est une loi qui est bien. Maintenant, et pour que le monde soit capable de gagner une position qui propre, immédiatement présenté devant le roi de l'univers. Les noms-lignes, verset 8 dans le chapitre 4, là, la Bible dit clairement, nous disons, le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de lui et le servaient. Certainement, nous voyons que Satan lui-même qui c'est et le plus grand tentateur dans le monde, la guerre de l'humanité dans sa l'Hérodien, et qui était déjà séduit Ève dans un moment bien déterminé. Et maintenant, Satan passe
à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes dans la troisième tentation qui est présentée devant Jésus-Christ après qu'il ait passé 40 jours, 48 en prière. Mais troisième tentation, de transporter les sur une haute montagne très élevée et de montrer les richesses qui sont dans le monde. Et puis, il dit tout ce que ça. C'est pour moi, si vous mettez à genoux devant, je dis clairement, si vous mettez à genoux devant moi, pour adorer moi, et bien, on va toute richesse. Jésus-Christ parlait sévèrement à Satan, il dit, il est aussi écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et certainement, ça qui te connaît, il t'a cherché une occasion pour Jésus-Christ de prosterner, de mettre à genoux et prosterner devant lui. Jésus-Christ dit Satan, ça c'est une loi qui est écrite dans le ciel là et sur terre, c'est devant lui que tout genou fléchit et que toute langue confesse. Donc Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Donc maintenant, il est très important pour nous connaître et que pour nous capables immédiatement d'aller bon côté de Dieu qui est dans le ciel là, autant que ça dépend de nous. Et maintenant, nous allons regarder, mettez à genoux son loi. Satan a un problème avec le monde qui mettez à genoux. Immédiatement, vous mettez à genoux et vous prosternez devant mon Dieu, à la manière de ces publicains, l'eau commence à couler dans les yeux, avec un pile qui est sérieux, continuez à parler avec mon Dieu, mais certainement mon Dieu qui va dans ce ciel-là, il va attendre exactement ce que ça va pour dire. Et mettez à genoux, je dis, dans le monde entier, reste qu'un pile de monde qui a prié, pas décider de faire ça. Pas décider, nous souvent, immédiatement, nous venons, nous commençons à finir chanter, et puis dans un petit moment, tout petit, nous mettez à genoux. Vous commencez à faire un pile bruit, un pile bruit, un pile bruit. Après, les présence de Dieu. Espérons que cet esprit est dans le ciel, la pluie. Non, cet esprit n'est pas dans le ciel, il est déjà avec nous depuis le jour de la Pentecôte. Eh bien, il est venu dans le monde, il est avec nous, parmi nous et au milieu de nous. Donc maintenant, déjà quand nous venons, beaucoup de monde nous tient à ce que nous comprenions tout bonnement et qui qualité comportement nous devons lorsque nous venons adorer bon Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, surtout en prière. Eh bien, nous allons voir selon matin, est-ce que c'est dans toutes circonstances nettes, nous avons toujours mettre à genoux. Dans toutes circonstances nettes, nous avons toujours mettre à genoux. Nous allons regarder dans Jean chapitre 4. Okay? Dans Jean chapitre 4 là, et puis nous allons voir exactement et comment nous avons fait ça dans Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Jean chapitre 4, nous allons voir ça. Et Jésus a parlé à la femme, non? Et puis, dans le dialogue que tu as gagné, dans le verset 21, nous allons regarder pour nous exactement. Nous arrivons, et c'est le chapitre là, et nous allons le verset 1. Nos pères ont adoré ces 7 montagnes. Nos pères ont adoré ces 7 montagnes. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut t'adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Verset 23, fini. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité. Certainement. Maintenant, est-ce que c'est dans toutes circonstances, loi à tout, à telle ou telle circonstance qui arrivait, il n'est pas amélioré? Non, il est amélioré. Ça qui arrivé, le Seigneur Jésus a posé Jésus question ça. Eh bien, ancien de qu'on a adoré ce montagne-là, à Jérusalem, il posait Jésus une question. Est-ce qu'on est assez seulement à Jérusalem? C'est seulement sur montagne-là, on a adoré? Jésus dit non. Ce n'est pas seulement sur cette montagne, à Jérusalem, car l'heure vient, elle est déjà venue, et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire, au capable dans une circonstance pendant qu'on est en avion, eh bien, c'est là ça qui arrive pour prier. Pas de problème. C'est pendant qu'on est sur la machine, on voyager, circonstance arrivée, c'est l'heure de la prière arrivée. C'est une nécessité pour adresser à bon Dieu, papa, nous qui le sommes là, mais on est capable de prier sur la machine. Parfois, il y a des gens qui nous connaissent qu'on a marché 2 mains en l'air et puis qu'on parle. Et pendant que nous allons parler, il y a des gens qui connaissent quoi et qui nous savent non, il va fou. Mais si constamment